Alors, est-ce que vous m'entendez sur Facebook? Est-ce que vous m'entendez sur Instagram? Je vais laisser à peu près quelques minutes. Ah, salut Esther, cool. Est-ce que le son, il est bon? Ah, ok, génial. Donc, j'attends un peu. Hello Marie. Ok, je ramène juste mon micro un peu. J'espère que vous allez bien. Salut ma belle Brigitte. Donc, j'attends un peu. Hello Grace, bonjour, salut. Ok, super, le son passe très bien. Sur Facebook aussi. Comment ça va? Je prends un peu de temps hein, pour que tout le monde arrive. Je vais essayer de voir sur mon téléphone toujours comment on arrive à me capter sur Facebook. Donc là, on va toujours continuer de parler pour tous ceux qui sont entrepreneurs ou qui aspirent à être entrepreneurs. Hello ma belle Terra. Donc ça va bien? Donc je vais piner sur Instagram, sur Facebook. J'attends un peu, venez. Valide ton idée d'affaires en tant qu'entrepreneur. En même temps, j'en profite, comme ça fasse que tout le monde vient. En tant qu'entrepreneur. Tac. Right. Est-ce que vous m'entendez sur Facebook? Vous venez d'où? Je veux juste voir qui est là parce que je vois pas qui est là. Ok, donc là j'ai marqué le commentaire sur Instagram. On va essayer de voir où vous êtes sur Facebook. Et surtout, on est toujours dans la suite de toutes les personnes qui sont soit plus ou moins en fait en train de commencer leur aventure entrepreneuriale. Puis peut-être pour ceux qui sont qui sont soit peut-être en train de se reconvertir ou qui veulent solidifier leur idée d'affaires parce qu'ils sont peut-être allés de manière très spontanée. C'est le genre de live qui est pour vous. D'accord? Hello Dias, j'espère que tu vas bien. Ok, je vais juste aller dans les commentaires sur... Je vois vos commentaires, c'est cool. Je veux juste être sûre que c'est bon. Qu'on me lit. Hello Ariane. Ouais, je vais beaucoup mieux que la semaine dernière en tout cas. Ouf, la semaine dernière c'était chaud. Hein. C'était tendu avec les... Hello Fleur. Je vais beaucoup mieux. My gosh. C'était vraiment tendu. Je trouve que l'année 2020, c'est quand même une année spéciale. On est d'accord ou pas? Hello Eloni. Hello Gina. Ouais, je vais mieux. Ouf. Super. Ok, le son il est bon. La vidéo est là. Ok, cool. Hein. Ouais, je trouve que vraiment... 2020, là, c'est chaud. Je me dis, ouais, Seigneur, ça, c'est... c'est quoi cette année? Ouf! Je me dis, my God. En tout cas, c'est pour ça que je fais encore ce genre de live. Pour justement pousser tous ceux qui ont cette fibre entrepreneuriale, tous ceux qui veulent juste pouvoir bâtir de manière béton leur structure, c'est pour vous. Et en même temps, ça permet justement d'être dans le positif, d'être dans la construction. Parce que bien sûr, quand on entend souvent des mauvaises nouvelles, on peut être tellement attaqué personnellement. Moi, je me souviens, la semaine dernière, j'étais en mode shaky, heureusement que j'ai fait un live parce que ça m'a détendu. Et en fait, c'est ça. Moi, c'est toujours la chose étrange, c'est que plus je fais des lives, plus j'impacte et mieux je me sens. Donc aujourd'hui, ça va être bien. Ça va être très bien. Oh, c'est gentil, Christelle. Non, mais j'aime vraiment bien faire des lives. Donc, pour ceux qui m'ont jamais connue, je m'appelle Inès Sommet, je suis une coach. Je suis une consultante, une conférencière. Principalement, mes domaines, c'est vraiment le leadership et l'entrepreneuriat. Je suis une fanat de leadership et j'aime beaucoup aussi l'entrepreneuriat. En fait, mon cœur brûle beaucoup pour aider des personnes en fait, à créer des structures correctes et encore plus sur le digital, pour être honnête avec vous. Ouais, ça me fait plaisir. Salut Émilie, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Donc, je dirais que j'aide beaucoup dans les structures d'un point de vue marketing, c'est-à-dire que moi, je viens quand même d'un milieu très business.
j'ai fait de la vente, j'ai fait du marketing, etc. Mais une chose que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est que d'aider des femmes et des hommes à être des leaders, mais encore plus les aider à être entrepreneurs, puis utiliser justement l'aspect digital pour justement se faire une bonne structure d'entreprise. Alors aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus aidé parce que je suis dans une vague en fait où je réponds aux questions de ma communauté. Donc à chaque fois que vous voyez des lives, c'est parce qu'une fille ou un homme en fait m'a posé des questions, puis je réponds. Parce que le principe de l'entrepreneuriat, puis j'espère que vous allez prendre des notes, c'est de servir sa communauté. Des fois, c'est pas forcément de chercher beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai une audience, on est d'accord, mais en vrai de vrai, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un peu le même principe qu'on ait une audience ou non. D'accord? Donc, c'est cool. Je vois que vous êtes là. Alors, aujourd'hui, le live, c'est vraiment pour aider des personnes, en fait, à valider leur idée d'affaires. Ça peut être pour des personnes qui sont en train de commencer leur business. Ça peut être des personnes qui ne savent pas forcément, comment on dit ça d'un point de vue simple, qui ne savent pas correctement monétiser les choses, c'est-à-dire de construire une entreprise d'un point de vue très horizontal, c'est-à-dire d'avoir un bon produit et de bien le marketer, puis en même temps créer différentes sources de revenus de façon verticale, c'est-à-dire que ça puisse vraiment toucher de manière profonde. C'est un peu ça. Et c'est important parce que même lorsqu'on est un entrepreneur en fait qui est peut-être assez positionné, c'est important de revenir des fois dans les fondamentaux. Il faut que vous réalisez que même un entrepreneur qui fait du marketing depuis 10 ans, moi j'ai plus de 10 ans d'expérience, j'aime beaucoup revenir dans mes fondamentaux parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas, il y a toujours quelque chose qu'on peut réapprendre. Moi ça m'arrive des fois de revenir dans mes cours d'université même, de marketing et de vente pour juste revenir dans mes fondamentaux. Donc ce live c'est vraiment pour tout le monde parce que des fois on a l'impression qu'on maîtrise beaucoup de choses alors que non, quand on arrive à enseigner et on arrive à montrer justement qu'on maîtrise un domaine, c'est la meilleure façon de savoir qu'on a un certain niveau d'expertise. D'accord? Donc c'est vraiment important de toujours revenir dans ses fondamentaux. Un entrepreneur en fait qui a de l'impact, c'est quelqu'un qui a la capacité de revenir dans ses fondamentaux et qui ne se présume pas sur peut-être les revenus qu'il fait parce qu'il sait très bien qu'il y a encore beaucoup d'angles morts. D'accord? Qu'il a. Ok, cool. Alors la première des choses en fait quand on parle de valider son idée d'affaires, c'est... Attendez, je vais mettre juste mon papier. Attendez, je n'arrive pas à cliquer. Je vais juste aller sortir mon dossier parce que j'ai écrit mes notes. Donnez-moi 2 secondes, mon ordinateur il bug. Mais en même temps, je maîtrise le contenu. La première des choses, c'est que avant de lancer un produit, avant de lancer un service, avant de même limite commencer à coacher, c'est très important de faire toujours un travail en amont. Et le fait de faire un travail en amont, ça va vous donner de l'assurance du fait que l'industrie dans laquelle vous voulez vous lancer, c'est une industrie qui porte du fruit. Et en fait, il faut vraiment toujours faire ce travail-là pour éviter de se casser les doigts. Parce que des fois, on va vous dire de faire un plan d'affaires. Et moi, je fais pas partie des personnes qui croient vraiment au plan d'affaires. Je crois plus dans le fait de sonder, de faire des sondages qualitatifs, des choses comme ça, qui permet de vraiment voir si justement l'idée d'affaires qu'on a, elle est bonne. Ok? Et la première des choses, et prenez des notes, c'est que quand tu es un entrepreneur, que tu sois chevronné ou que tu sois un entrepreneur qui est en train de commencer, c'est très important d'écouter les problèmes environnants. Je répète, quand on est un entrepreneur qui vient de commencer ou qu'on est un entrepreneur qui voulons juste entériner ou approfondir notre idée d'affaires, c'est important d'écouter en fait notre environnement. Ça veut dire quoi d'écouter notre environnement? Ça veut dire d'écouter les problèmes qui surgissent dans la surface. Alors, ça peut être dans le fait d'être dans des communautés, dans notre famille, etc. et d'entendre les choses, les plaintes des personnes. Ça, c'est déjà un premier indice. Donc, c'est d'abord d'écouter les conversations et de voir de quoi les gens se plaignent. Donc, cela peut être dans un cercle intime, ça peut être dans d'autres situations, dans d'autres cercles, que ce soit à l'école, à l'université, que ce soit au travail, etc. C'est vraiment important de prendre le temps de juste écouter et d'entendre les problèmes qui sont environnants. Et ça va vous donner déjà un indice sur les types de produits, de services ou même de l'industrie dans laquelle vous êtes, quelles sont les choses que vous devriez créer. Donc la première des choses, c'est vraiment d'écouter. Et d'écouter en fait de ce côté-là, c'est vraiment de dire ok, je suis humble, même si je sais que je veux lancer tel produit, tel service, je dois d'abord m'assurer qu'il y a d'abord un problème imminent. Alors je vais prendre un cas simple. Moi je suis dans l'industrie, je suis d'origine africaine et moi je sais que je me plaignais
parce que à mon niveau, je n'avais pas forcément beaucoup d'astuces sur comment prendre soin de mes cheveux crépus. C'est un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est de voir, ok, mais est-ce que Inès, elle est toute seule à se plaindre de ce problème, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui puissent enseigner rapidement sur comment prendre soin de son cheveu, de façon à ce que son cheveu commence à être extrêmement en santé rapidement. Donc c'est ça d'écouter le problème. Et quand on dit par exemple que je suis dans l'industrie de la beauté, que je veux peut-être aider dans le côté cheveux crépus, j'écoute d'abord ce que Inès a dit comme problème en tant qu'individu, puis j'essaie de voir dans différents autres environnements si le problème d'Inès est un problème qui surgit, qui survient dans d'autres sphères, dans d'autres communautés qui n'ont rien à voir avec elle. Donc ce serait de regarder par exemple à l'école, les filles qui ont des cheveux crépus, est-ce qu'elles ont le même type de problème? Donc ça c'est déjà d'un point de vue physique. Maintenant, le même problème, c'est la façon de faire les choses aussi d'un point de vue digital. C'est la même chose d'écouter. Et écouter, c'est un peu différent sur Internet. C'est dans le fait de regarder, par exemple, sur les moteurs de recherche et principalement Google ou YouTube, si justement les personnes se plaignent du même problème. Et la meilleure façon de regarder ça, c'est de regarder en fait dans le domaine dans lequel on est. Donc supposons qu'on reste dans l'industrie esthétique et dans l'industrie du cheveu crépus comme moi. Est-ce qu'il y a des filles qui se plaignent qu'elles n'ont pas forcément des enseignements sur comment prendre soin de leurs cheveux et les aider en fait à avoir une pousse de cheveux rapide? Et comment est-ce que vous faites ça? C'est très simple, hein, ce que je dis. C'est juste en fait de taper sur Google soins cheveux crépus et c'est de regarder s'il y a beaucoup de blogs par rapport à ça. S'il y a beaucoup en fait de vidéos sur YouTube, parce que YouTube et Google, ce sont des moteurs de recherche et ça va vous dire en fait si dans l'industrie dans laquelle vous êtes, s'il y a vraiment un problème qui survient souvent. Donc c'est de faire de taper des mots de recherche, soins cheveux crépus. Je donne un exemple pratique pour que vous puissiez l'appliquer dans votre industrie. Donc ce serait de regarder donc, dans YouTube et Google, quand vous tapez les mots, c'est de voir est-ce qu'il y a des forums, est-ce qu'il y a des discussions qui se font sur le fait que d'autres personnes se plaignent qu'elles n'ont peut-être pas des soins sur les cheveux. Ce serait de regarder sur YouTube s'il y a des vidéos et si ces vidéos amassent beaucoup de personnes qui sont intéressées. Parce que des fois, c'est pas juste de dire que j'ai une idée lucrative, c'est de voir la deuxième chose, s'il y a une audience. S'il y a des personnes et s'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce problème-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas des fois se dire qu'on a une idée révolutionnaire. L'idée, elle peut être révolutionnaire tant et aussi longtemps qu'on parle d'abord de ce problème-là et qu'il y ait beaucoup de personnes qui parlent de ce problème-là. Donc, j'ai pris l'industrie du cheveu. Même, disons, l'industrie du coaching, en fait. C'est la même chose. Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous voulez devenir coach. Eh bien, c'est de regarder, ok, si je dis que je veux devenir coach, je vais être, par exemple, coach de vie. Alors, ce serait de voir, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent qu'elles n'ont pas ou qu'ils n'ont pas de soutien, qu'ils n'arrivent pas forcément à être extrêmement épanouis personnellement et être épanouis professionnellement? Les gens peut-être vont dire qu'ils ont des problèmes d'estime de soi et d'identité. Est-ce que c'est un problème qui existe? Oui. Mais au lieu de le dire oui avec ma bouche, c'est de regarder pareil. On va sur Google, on va sur YouTube, puis on tape problème d'estime de soi et problème d'identité ou peu importe. Et c'est de regarder en fait si justement il y a beaucoup d'articles, il y a des blogs, il y a des podcasts, il y a des vidéos en masse qui traitent de ce genre de problématiques et surtout s'il y en a beaucoup et qui sont vus par plusieurs milliers de personnes. Et pour valider votre idée d'affaires, c'est pas de dire je pense que ça peut marcher. C'est dans ces deux moyens-là, donc d'un point de vue physique, de poser des questions et de faire ce qu'on appelle des sondages quantitatifs et qualitatifs qui consistent à poser des questions auprès de son environnement, mais surtout aussi de poser des questions auprès de personnes qui ne sont pas biaisées par rapport à nous. Parce que il faut être objectif quand on veut vraiment valider une idée d'affaires. Donc cela consiste à aller dans des communautés qu'on ne fréquente pas pour écouter en fait les personnes qui se plaignent d'un certain problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça fait du sens? Dites-moi. Si ça fait sens, dites Inès, ça fait du sens parce que je veux pas aller trop vite. J'attends un peu votre retour. Dites-moi. Hello Stéphie, je prends le temps de vous dire allô. Donc dites-moi si ça fait sens. Mettez dans les commentaires. Si ça fait sens, vous dites Inès, ça fait sens ce que tu dis. Merci pour les cœurs. Je suppose que cela veut dire que ça fait sens. J'attends vos réponses. Hein. Ça fait sens? Ok, super. Super.
Toujours, toujours, toujours. Il faut toujours, toujours valider son idée d'affaires. Même si quelqu'un peut te dire oui, ça marche, c'est important de faire on appelle ça un benchmarking. C'est-à-dire que d'aller faire votre investigation, d'aller regarder sur Google, d'aller regarder sur YouTube. Et l'avantage, c'est que bon, c'est sûr que quand on est complètement confiné, c'est sûr que c'est beaucoup plus ces outils-là. C'est de regarder sur Pinterest, parce que Pinterest, c'est un moteur de recherche. Google Plus aussi, c'est un moteur de recherche. Et puis, je vais vous donner certaines applications. Vous pouvez aussi regarder Google Trend. En français, c'est Google Trend, ce serait Google Tendance, je crois, qui vont vous dire, en fait, les problèmes qui surgissent. Et ce que vous devez comprendre, c'est que pour qu'une idée fonctionne, il faut que cette idée fonctionne au-delà de votre communauté. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que, par exemple, la semaine dernière, je disais, oui, il faut apprendre à aller chercher des niches, autant lorsqu'on a un problème, il faut être capable de l'exporter dans plusieurs communautés différentes pour que ça marche vraiment. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis que je suis coach de vie, parce que c'est sûr que moi, j'affiche mes valeurs chrétiennes, c'est vrai. Donc, moi, j'ai choisi de me concentrer principalement auprès de femmes de foi et d'hommes de foi. Mais il faudrait quand même que je puisse me dire, si j'arrête de coacher les hommes et les femmes chrétiens, je peux dire, mais je peux aller coacher les musulmans ou je peux aller coacher peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en dehors de ces valeurs, il faut que, d'un point de vue business, les façons de faire sont complètement différentes. Il faut que le problème soit un problème plus ou moins qui peut se voir dans plusieurs communautés différentes. D'accord? Et c'est ça qui va vous dire, ok, mais cette idée, elle est bonne. Parce que des fois, vous pouvez avoir des idées qui sont correctes dans une communauté, mais si la communauté décide, par je ne sais quelle raison, de ne plus acheter ce produit ou change, évolue, votre idée d'affaires, elle n'est plus correcte. C'est pour ça que valider votre idée d'affaires, c'est une idée d'affaires qui doit pouvoir être demandée auprès de plusieurs années. C'est ça, donc je vais doucement. Il faut que votre idée d'affaires, au-delà du fait que vous devez regarder s'il y a un problème, si des personnes cherchent une solution, vous devez rechercher si plusieurs personnes de différentes origines, de différents backgrounds ont ce même problème-là. Et la troisième des choses, c'est de regarder si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura aussi toujours ce problème-là. C'est ça qui va vous permettre de vous dire, eh bien, j'ai une bonne idée d'affaires qui pourra perdurer sur le temps. Il faut vous dire, c'est-à-dire que, je répète, toujours valider votre idée d'affaires, de regarder dans votre communauté, puis de regarder dans d'autres communautés. Vous comprenez? Toujours faire ce travail. Oui, parce que moi, par exemple, je suis née, je suis d'origine africaine, je suis chrétienne, etc. Donc, je peux penser que mes problèmes sont les problèmes de ma voisine. Non, il faut creuser plus loin. Il faut me dire, est-ce que je peux être d'origine latine ou d'origine arabe, je vis au Liban et je peux avoir le même type de problème que la Inès camerounaise. C'est ça qui va vous permettre de vous dire, ok, mais cette idée d'affaires, elle est bonne, puis je peux la transporter dans différentes communautés. Il faut voir plus haut, plus loin, pour être sûr que quels que soient les shifts qui vont se passer, parce que vous l'avez vu cette année, que ce soit avec le Covid, que ce soit avec tout ce qui se passe, les mauvaises nouvelles, certains entrepreneurs sont en train de pivoter. Mais ils pivotent parce qu'ils n'ont pas fait d'abord ce travail fondationnel de bien valider leur idée d'affaires. Et c'est de se demander, est-ce qu'il y a un problème imminent? Est-ce que ce problème, en fait, se transpose dans plusieurs communautés? Et est-ce que ce problème va toujours être présent dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Et quand vous êtes capable de dire oui, oui et oui à ces 3 problématiques-là, vous avez une idée d'affaires qui est lucrative. Vous comprenez ce que je veux dire? Je reprends l'exemple des cheveux parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont dans le cheveu. Qu'est-ce que cela veut dire dans le cheveu? Ce serait de dire, c'est sûr que je vais peut-être cibler une fille qui a les cheveux crépus pour l'aider dans son soin de cheveux. Par contre, si je veux vraiment m'étendre et je veux vraiment un business qui est sur le long terme, il faudra penser à rejoindre d'autres communautés, sachant que le cœur de base, c'est peut-être la fille aux cheveux crépus. Si on dit en tout cas qu'on veut voir loin, moi je parle à des personnes qui veulent voir loin, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc de manière à ce que quelles que soient les saisons, quelles que soient les
les mauvaises nouvelles, les choses, ces personnes qui justement ont une idée d'affaires qui permet de répondre à ces 3 questions, d'avoir un problème qui se transpose dans d'autres communautés et qui est capable d'être le même problème dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vont toujours survivre. Parce que vous savez très bien que la plupart des entreprises meurent au bout de 3 ans. Puis au bout de 5 ans, c'est plus de 50% d'entreprises qui déclarent faillite. Donc pour éviter de rentrer dans cette tendance-là, il faut faire ce travail d'amont. C'est crucial. C'est bon? Alors Terence qui dit l'histoire de Kodak est un imparfait exemple, c'est ça. Parce que la vérité, c'est qu'il y aura toujours du changement le changement, c'est la chose la plus sûre. Il y aura toujours du changement. Donc, on doit être capable de créer un modèle d'affaires qui puisse se transporter dans le temps, qui puisse se transporter dans différentes communautés, de façon à ce que si vous décidez de choisir telle communauté, cela ne vous empêche pas dans 5 ans de changer pour aller dans telle autre communauté. Vous saisissez ce que je veux dire ou pas? Dites-moi si ça fait sens. J'attends. J'attends vos retours. Ça fait sens ce que je dis? Je vais juste attendre un peu vos commentaires. Ah, je vous vois sur Instagram, c'est cool. J'attends. Oui, ça fait sens? Donc vraiment pensez, ce travail préliminaire, il est très important. Très important. Regardez le Covid. Le Covid est arrivé, il y a plein de business qui ont fermé les portes. Alors oui, il y a d'autres business qui ont ouvert leurs portes, mais c'est de se poser la question. Est-ce qu'on a ouvert des portes parce qu'on veut juste saisir une opportunité ou on a ouvert des portes parce qu'on veut bâtir un business sur le long terme? Donc ce travail préliminaire est très important. Et c'est pour ça que vous devez vous poser des vraies questions. Quand il y a un problème, maintenant on va aller un peu plus de manière spécifique. Super. Quand on a un problème, c'est-à-dire que je choisis par exemple l'industrie, donnez-moi une industrie, tiens. Moi j'aime bien plus qu'on parle en... Donnez-moi une industrie, donnez-moi une entreprise que vous avez. Parce que l'objectif c'est qu'on progresse. Hello Uriel, hello Roberline, hello Ophélie, hello Medina. Merci Ren, je vois, merci Daniel. Donnez-moi une industrie, tiens, ou un service ou un produit. Parlez-moi de vous, tiens. Parlez-moi de ce que vous voulez faire ou de ce que vous faites déjà. Et ça va être beaucoup... Moi, j'aime être un peu concrète. Ok, il y a Dika qui dit photographie. Ça, c'est un très, très bon marché. Ce qui est super bien avec la photographie. Alors, c'est de se dire, je suis photographe, c'est bien. Mais est-ce que des gens veulent se faire prendre en photo? Donc, ce serait d'abord de demander. Si je dis que je suis photographe, est-ce qu'il y a d'abord une demande en photographie? On tape sur Google, on part sur YouTube, on peut taper, dépendamment de la niche, dépendamment des personnes que tu veux servir, tu peux choisir, tu peux dire je veux peut-être servir, je ne sais pas, les mariés, tiens. Donc, tu tapes photographe pour mariage, hein? On va dire ça, photographe pour mariage, ok. Google va sortir de certaines choses. On est d'accord ou pas? D'ailleurs, je vais le faire. On va faire ça tout de suite. Je vais cliquer. Alors, je vais aller dans Google, puis je vais marquer photographe. Je ne peux pas vous montrer. Pour mariage. Là, tout de suite, en tapant sur Google, je n'ai même pas cliqué. Je vois photographe pour mariage prix, photographe pour mariage tarif, photographe pour mariage civil, photographe pour mariage Paris, photographe pour mariage Val d'Oise. Rien que ces mots. Je n'ai même pas encore cliqué entrée. Cela me montre déjà qu'il y a un marché. Quand je clique, il y a plein de sites internet, plein de photographes. Qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit qu'il y a un marché. Maintenant, ce que je fais maintenant, pour vraiment écouter le problème, parce que c'est pas juste de dire, ok, l'idée d'affaires, elle est bonne. Ce que je fais, la deuxième des choses, c'est que je vais sur Google, puis il y a marqué photographe pour mariage, puis j'écris forum. Pour vraiment valider votre idée d'affaires, vous tapez forum pour voir les discussions qui se passent justement sur Internet. Voilà, donc elle a même dit mariage, baptême. Donc moi, je tape photographe pour mariage, forum. Donc la première des choses,
il y a avis photographe, organisation du mariage. Donc, ce que je fais, je clique. Puis, il y a les forums, ce sont les meilleurs endroits pour justement valider vos idées d'affaires. Donc, j'ai cliqué, je suis tombée sur mariage.net et ça écrit « Bonjour, nanana, j'ai pris le devis du photographe, j'aimerais avoir votre avis. Mon mari, nanana. » En fait, il y a plein de gens qui discutent. Et c'est important d'aller dans les forums parce que ça va vous permettre de comprendre les besoins des personnes. Les personnes vont vous dire de quoi elles ont besoin. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous devez juste écrire des bons mots-clés. Donc là, j'ai pris l'exemple de Dika. Prenons l'exemple de Lily, savon maison. Je fais la même chose. Je vais sur Google. Donc j'écris dans les moteurs, je ne clique pas encore, donc j'écris savon maison. Pareil, avant d'entrer, ça marque savon maison facile, savon maison recette, savon maison naturel, savon maison sans soude. Donc c'est un bon marché parce que justement, les moteurs, il y a des mots qui sont ce qu'on appelle des mots clés qui montrent que le marché est porteur. Et quand je clique entrer, les premiers sites, donc là, mes yeux ne regardent pas les caméras parce que je suis sur Google, ça écrit apprendre à faire un savon. Savon naturel, fabrication à froid. Recette de savon à main ultra simple. Donc, qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit qu'il y a une demande. Je peux même aller sur YouTube. Je fais la même chose. Donc, je regarde même pareil les vidéos. Ça marque comment fabriquer du savon maison. Recette de savon maison. Savon maison DIY et recette inspiration. Ça veut dire qu'il y a un marché. Et dès qu'on sait qu'il y a un marché, c'est après d'aller regarder les vidéos, de regarder le nombre de vues. Et ça doit renforcer le fait qu'ok, il y a une demande. Ce que je fais en fait maintenant pour aller chercher mon client idéal, parce que j'en ai parlé dans les 2 vidéos de la semaine dernière, c'est pareil de taper savon maison forum. Donc je tape savon maison forum et pareil, forum portail Rêvons Savon. Donc il y a plein de conversations de gens qui discutent. Et quand les gens discutent, en tant qu'entrepreneur, c'est de lire les conversations. Parce que les gens vont se plaindre, les gens vont dire ce qui marche pas, ce qui les énerve, etc. Et c'est là justement que vous devez vous positionner. Et vous devez faire l'effort d'aller rechercher différents forums qui regorgent de plusieurs communautés différentes. De façon à ce que vous ayez le choix de choisir la communauté que vous allez servir. C'est clair ou pas? C'est bon? Dites-moi. Si c'est clair, dites Inès avance. Hello tout le monde. J'attends vos réponses. Que ce soit interactif. Parce que je sais que j'enseigne. Répondez et on avance. Super. Donc, Eudia, Inès avance. J'attends sur Facebook. Nice, c'est bien. Ok. Donc, on récapitule. On essaie de savoir s'il y a un problème. Comment est-ce qu'on essaie de voir comment on sait si notre idée d'affaires est bonne? C'est que, est-ce que ça répond à un problème? Est-ce que ce problème est dans notre communauté, autour de nous? C'est dans d'autres communautés qui ne nous ressemblent pas. Et c'est un problème qui peut apparaître dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Quand vous êtes capable de répondre à ces 3 questions, c'est bon. Now, pour savoir exactement comment savoir quels sont les besoins spécifiques de certaines communautés, vous tapez les forums. Vous regardez les forums, vous regardez les conversations, vous écoutez les plaintes des personnes. Ah, je vois pas certains savons qui sont de telle texture. Moi, ma peau, elle est acnéique. Et même les savons de maison ne répondent pas à ce problème-là. Ou, ah, mais moi, mon enfant a telle allergie. Donc, du coup, même je fais des savons maison, mais je n'arrive pas à résorber cette allergie-là. C'est ça qu'il faut écouter. De façon à ce que vous allez décider la niche que vous allez servir. Autant il faut que le marché soit global. Le problème, c'est un problème qui peut s'exporter dans différentes communautés, qui peut exister dans dans le futur. Autant pour nicher, pour aller choisir, il faut être précis. Il faut être global pour valider son idée d'affaires, mais il faut être précis pour bien servir une communauté spécifique.
Parce que vous devez justement entériner votre identité d'entrepreneur et cela requiert de choisir une niche spécifique et de servir correctement cette niche-là, de façon à ce que vous maîtrisez exactement qui est votre client idéal. Vous savez tellement bien servir que là, après, vous allez dans d'autres niches. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer gros. Il faut justement valider d'un point de vue massif, d'un point de vue macro, d'aller regarder différents forums, d'aller regarder même sur YouTube d'autres personnes qui font ce qu'on fait, mais qui ne nous ressemblent pas. Il faut aller chercher des personnes qui ne nous ressemblent pas parce que vous voulez bâtir des business qui peuvent toujours être là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est-à-dire que si vous ne voulez plus faire ce genre d'entreprise, c'est parce que vous décidez, pas parce que, en fait, le marché vous shut down. Et ça joue un rôle majeur en termes d'estime de soi, en termes de confiance en soi, en termes de vision. C'est crucial ce travail-là. Ok, maintenant qu'on a fait ce récapitulatif, que vous avez validé votre idée d'affaires, vous vous dites, ok, ce que vous devez savoir maintenant, on a parlé du fait d'aller chercher une cliente idéale, mais vous devez savoir, au-delà du fait de dire qu'on a un problème, ce que vous devez maintenant valider, et vous devez valider si le marché qui vous parle de ce problème est un marché qui est enthousiaste à acheter votre produit tout de suite. C'est-à-dire que c'est bien de valider l'idée d'affaires, c'est bien de dire, ok, j'ai un bon truc, j'ai un bon créneau, ça peut marcher sur le long terme, je peux même exporter ce produit-là. Maintenant, ce serait de voir les personnes qui sont prêtes à payer de ce service maintenant. Et c'est là qu'on revient encore un peu plus sur le côté de savoir qui est notre client idéal. Parce que notre client idéal, ça doit être quelqu'un qui doit avoir la capacité financière d'acheter nos produits et nos services tout de suite. Qu'est-ce que cela présuppose? Cela présuppose en fait que ces personnes-là, donc on va reprendre l'exemple Donnez-moi un autre exemple, tiens. On a parlé du savon, on a parlé de la photographie. Donnez-moi encore une autre industrie. Pour que ce soit concret. Donc, on a parlé du cheveu, on a parlé des photos, on a parlé du savon. Je veux une autre industrie. Je vous attends, hein. Parce que j'ai pas envie d'être très théorique. Hello Rosa, hello Patty, hello Vivienne. Nice. Hello Valérie. J'attends un commentaire. Bonjour Caroline. Ok, donc Eudia qui dit aide dans la recherche d'emploi. Exactement. Donc maintenant, Eudia, c'est une consultante ou une coach en développement professionnel, de ce que je comprends. Ok. Donc du coup, ce que Eudia doit faire, donc c'est valider s'il y a un besoin de consultant ou de coach en développement de carrière professionnelle. Donc elle valide son idée d'affaires. Puis maintenant, c'est de voir qui, dans ce qu'elle a vu, dans les forums, dans YouTube, les vidéos, à quoi ressemblent les personnes qui sont prêtes, en fait, à acheter son produit et service. Et c'est là qu'il faut rechercher aussi. Ce que vous pouvez faire des fois, c'est d'aller regarder des personnes qui font ce que vous faites et de regarder les personnes qui sont prêtes à prendre le produit et service et de regarder leur profil. Donc, vous allez des fois voir que les personnes qui sont peut-être prêtes. Donc, si on parle par exemple de Diade dans la recherche d'emploi, ce serait peut-être de regarder soit un compétiteur ou soit un entrepreneur qui fait ce que tu veux faire. Donc, toi, Diade, donc, de trouver un coach ou un consultant qui est beaucoup plus chevronné, donc qui est là peut-être depuis 5 ans, depuis là 10 ans, etc. C'est de regarder son audience et de regarder les personnes qui sont prêtes à prendre le coaching et les services de cette personne-là et de voir le profil. Ce n'est pas juste de dire que je veux servir ma communauté, c'est d'observer le profil, en fait, de ces personnes-là. Donc, et c'est ça qui va vous permettre justement de vous écarter du fait de vous concentrer auprès de personnes qui ne voient pas la valeur. Parce qu'il y a deux choses. Il y a des personnes qui ne voient pas la valeur de votre service. Il y a des personnes qui ne sont pas encore conscientes qu'elles ont besoin de ça. Or, ce n'est pas le type de personnes que vous voulez rencontrer. Vous voulez parler à des personnes qui sont plus ou moins prêtes à investir en vous. Donc, du coup, c'est important de regarder les profils.
Et je vais en donner un cas pratique. Donc, je suis Eudia, donc je suis coach ou consultante en développement personnel. Donc, ce que je ferais si je suis Eudia, j'écrirais, comment? Transition de carrière, voilà, j'irai dans Google, donc j'ai n'importe quoi, hein, donc je ferai transition de carrière. Ok, donc il y a marqué transition de carrière, donc transition de carrière coach. Donc je clique dessus, donc il y a plusieurs trucs services aux entreprises que je ferai. Je reste sur soit Google ou soit sur YouTube, donc il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs coachs qui sont en train de sortir sur YouTube. Ce que je ferai, c'est que j'irai regarder le contenu, puis j'irai observer le profil des personnes qui sont prêtes à acheter de ces produits, de ces personnes-là ou de leurs services. Et je me ferai un profil. Et c'est ce qui va vous permettre de déterminer plus ou moins qui va être les personnes auprès de qui vous allez cibler. Pas forcément de cibler ces personnes-là, mais supposons que, je ne sais pas, on regarde un entrepreneur qui est là depuis 10 ans, puis il cible des comptables. Eh bien, moi, je comprends que, ok, si le comptable va aller prendre les produits de cet entrepreneur qui est beaucoup plus chevronné que moi, je comprends déjà que les personnes que je vais aller cibler, ce sont des personnes qui sont déjà à l'emploi. Donc, je ne vais pas aller cibler des étudiants, je ne vais pas aller cibler des personnes qui sont au chômage, je ne vais pas aller cibler des personnes retraitées, je vais aller cibler des professionnels. Et c'est ça, cette recherche-là. C'est clair? Parce qu'il faut que pour que votre business soit rentable, il faut que les personnes soient prêtes à prendre vos produits et services maintenant. En fait. Et c'est là que justement, il faut être catégorique et il faut savoir cibler les personnes avec lesquelles on veut travailler. Parce que des fois, les personnes avec lesquelles on veut travailler ne ressemblent pas forcément aux personnes avec lesquelles qui vont justement avoir le plus besoin de notre produit. Je répète, les personnes avec lesquelles on veut travailler ne seront pas forcément les personnes avec lesquelles qui ont vraiment besoin de notre service. Donc, il faut changer le switch dans la tête. C'est bien d'avoir le cœur, c'est bien de pouvoir servir, mais il faut être professionnel. Le professionnel, c'est justement d'être carré. Et c'est ça les entreprises. C'est vraiment de travailler de professionnel à professionnel. D'accord? Ok. On continue. Donc, on regarde le type de ces profils de ces personnes. On va un peu plus loin. Une fois qu'on voit, ok, quel type de personne je veux cibler, ce serait de se dire, ok, au-delà du fait que je vois plus ou moins qui je veux cibler, c'est de manière encore plus profonde, est-ce que ces personnes pourraient encore revenir prendre de mes services? Est-ce que ces personnes n'ont pas juste la capacité de prendre mes services une fois, mais ils ont la capacité de reprendre mes services plusieurs fois? Vous comprenez? C'est clair? Il faudrait que, en fait, c'est vraiment de penser le profil de la personne. C'est vraiment de penser aussi la structure de notre entreprise. Parce que c'est pas juste de servir une fois, puis ça y est, c'est fini, on s'en va. Non. Surtout si on dit qu'on est dans des industries de services et de conseils comme moi, donc les coachs, les consultants, les auteurs, etc. C'est vraiment de se dire, ok, ou même les personnes qui sont dans le bien-être, peu importe. Ok, la personne elle va venir chez nous une fois, mais est-ce qu'elle va revenir chez nous une deuxième fois, une troisième fois? Et cela va vous permettre en fait de même relaxer. Parce que quand justement vous vous dites oui, je pense que cette personne pourrait être capable de reprendre mes services une fois, deux fois, ou même des fois pour apprendre un service un peu plus premium, vous êtes dans une excellente niche. Vous êtes dans une excellente niche dans votre industrie. Parce que vous aurez la capacité de bien servir ce client, de bâtir une véritable relation et de vous dire que même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans, si j'ai envie de rester dans cette entreprise, dans cette industrie-là, ben je pourrai continuer. Là, je vous écoute. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que ça fait sens? C'est là que vos questions arrivent. Parce que je veux faire du contenu beaucoup plus succinct
pour mieux répondre à vos questions. Hello Niki, hello Osiane. C'est ça. Top, ces conseils sont très pratiques en vérité. En tant qu'entrepreneur, on a besoin d'entendre. Exactement. C'est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à rester longtemps en affaires. Il faut poser les jalons. Il faut voir s'il y a un problème. Il faut voir si ce problème peut se manifester dans d'autres communautés. Si c'est un problème qui peut perdurer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est ensuite, une fois qu'on a vu qu'il y a ce problème, donc d'aller regarder, même j'ai montré sur les forums comment on fait, de regarder les discussions, de choisir sa niche et de regarder chez soi quelqu'un qui fait ce qu'on fait ou soit quelqu'un qui fait quelque chose de similaire, de regarder sa clientèle, donc les personnes qui sont prêtes à prendre ces produits aujourd'hui et de voir le profil de ces personnes-là. Et quand on voit le profil de ces personnes-là, c'est de se demander est-ce que la personne serait prête à prendre de mes produits une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Donc là, j'ai fait le récap. Donc là, c'est le temps en fait de répondre à vos questions. Beaucoup plus court, je suis bien contente. Mais beaucoup plus succinct, beaucoup plus pointu, afin qu'on ait beaucoup plus de conversation. Ah, Christelle qui dit j'en raffole. Ah, les accessoires de pagne de Marie Chantal. Hein. Mais oui. Non, vous n'avez pas de questions ou j'attends? Je sais que vous avez des questions. C'est sûr. Non, j'attends. Donc, à chaque fois que vous allez dans une industrie, il faut vraiment voir ce processus. Il faut avoir cette dialectique d'un point de vue entrepreneurial. Sinon, vous allez vous faire un peu d'argent. Puis, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle ou une catastrophe, c'est fini en fait. Parce que c'est ça. Les gens vont se dire, mais j'ai plus d'argent et le business ne fonctionne plus. Puis surtout, c'est ça qui permet à ce que vous aurez toujours des revenus constants. J'attends, hein. Moi j'attends vos questions. Hein. Je parle plus, c'est fini. Je veux juste avoir cette rétroaction. Et répondre à vos questions. Et s'il y en a certains qui aimeraient que j'élabore un peu plus, on élabore un peu plus. Mais l'objectif, c'est plus une conversation. Donc je vous écoute. Combien d'entre vous ici sont entrepreneurs? Si vous êtes entrepreneur, dites je suis entrepreneur à temps plein. J'ai envie de savoir. Ou si vous n'êtes pas entrepreneur à temps plein, dites je suis entrepreneur en devenir. Là, vous avez plusieurs industries. Donc le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est une bonne industrie. C'est important de voir certains modèles. J'attends vos commentaires. Moi, c'est fini. Hein. J'ai donné ma sauce, comme on dit. Donc, je veux savoir, ceux qui sont entrepreneurs à temps plein, dites je suis entrepreneur. Et ceux qui sont entrepreneurs en devenir, en attendant que les questions arrivent, dites je suis entrepreneur en devenir. Hello Sandy. Hello Stéphania. Femme de grâce, c'est quoi ton prénom? Hello Agnès. Je suis contente de te voir. Ok, en devenir. Est-ce que vous avez déjà fait un travail comme ça en préalable de valider vos idées d'affaires? Est-ce que vous avez déjà fait ça? En devenir. Ok, il y a beaucoup de personnes en devenir. Sur Instagram, est-ce que vous êtes un entrepreneur à temps plein ou vous êtes des entrepreneurs en devenir? Ok. Qu'est-ce qui vous bloque? Tiens, pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce qui vous bloque? Ok. Abdal Araïsa qui dit en devenir. Dika qui dit je suis déjà. Marie Chantal, entrepreneur. Ok.
Ok, Edia à temps plein. Cool. Ornella en devenir. Ok. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Qu'est-ce qui vous bloque? Je veux savoir. Parce que je suis pas dans vos têtes, donc j'ai envie de savoir ce qui se passe dans vos têtes ou dans vos structures. Edeline qui dit en devenir. Bah dis donc, j'en attire beaucoup des entrepreneurs. Ok. Passer en complet. Ok. Question pour vous. On va faire ça vu que je comprends. L'état d'esprit. D'accord. Le mindset, c'est ça qui bloque. Donc, j'essaie de voir ce qui vous bloque le plus. Hein. Je lis vos commentaires. Donc, il y en a qui disent l'état d'esprit. Pas assez de revenus pour être à temps plein. Ok. Les autres, qu'est-ce qui vous bloque? Ok, l'emploi actuel me bloque. Ok. En termes de temps, c'est ça? Pas assez, ouais. Le mindset. Ok. Ok, donc c'est le mindset, hein. Alors, j'attends d'abord les dernières réponses. Est-ce que vous avez, alors pour vous qui êtes toutes à temps, celles qui sont à temps plein et celles qui sont en devenir, le mindset, quelle est une ressource que vous avez achetée qui vous a aidé d'un point de vue mindset? Ou qui dans votre environnement fait ce que vous faites déjà, ce que vous voudriez faire? Voilà, on va poser les questions comme ça. Qui dans votre environnement fait ce que vous voudriez faire? Ouais, c'est mieux cette question. Oui, en temps exact. Donc je vous pose la question, je vois vos questions, super. Marie Chantal et Annie, je vois vos questions, mais je vous demande, dans vos environnements respectifs, vu que la plupart d'entre vous, vous êtes des entrepreneurs en devenir, ok? Qui est l'entrepreneur qui est à côté de vous, ou même d'un point de vue virtuel, dans lequel vous vous rapprochez, qui fait ce que vous voudriez faire? C'est-à-dire, la personne, elle a quand même réussi, elle a un certain niveau, en fait, au niveau de sa structure. J'attends vos réponses. Donc, Marie-Chantal, Annelise, on est là, j'attends vos réponses. C'est pas forcément quelqu'un de proche, puis ça peut être quelqu'un de proche, comme ça peut être ça peut être un mentor virtuel, ça peut être des ressources que vous avez de quelqu'un qui fait ce que vous voulez faire. Mais en gros, est-ce que vous avez un lien avec une personne qui fait ce que vous voudriez faire? Parce que certains d'entre vous, vous me parlez de mindset. Puis moi, la première chose que j'ai fait quand j'étais salariée, et que je commençais à créer mon entreprise, ben, j'ai commencé en fait à chercher des mentors virtuels tout de suite. Moi, je me souviens, mon premier, mon premier mentor virtuel à l'époque, c'était John Maxwell. Ce qui fait que je rabâchais que ce n'était que du John Maxwell matin, midi, soir. Donc je me souviens, c'était l'année 2013, parce que j'ai commencé véritablement mon entreprise en 2016, mais tout ce qui concernait le leadership, je me suis dit, ouf, il faut que je me rapproche de quelqu'un qui fait ce que je voudrais faire. Donc moi, je me suis collée limite, comme pour dire, entre guillemets. Il m'a jamais vu, on ne s'est jamais parlé face à face. Hein. Moi, c'était John Maxwell, donc vous, c'est qui? Donc lui, c'est un pasteur, c'est un expert en leadership en fait, qui est un conférencier, qui a écrit beaucoup de livres, qui a fait beaucoup de formations. Donc moi, c'est sûr que l'année 2014, je me suis concentrée à juste boire du John Maxwell. Donc vous, c'est qui? Alors, Marie-Chantal qui dit Ricardo, c'est bien. Lily qui dit Maël Cabaruso, qui doit être ton ami. Ornella qui dit Uber, c'est bien. Mais qui, le fondateur de Uber? Vous, les autres, c'est qui? J'attends vos réponses, c'est important. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que le mindset,
se copie. Le mindset, ça se transmet quand vous devenez intentionnel à vous rapprocher de la personne. Parce que justement, dans le fait de prendre les ressources d'une personne, dans le fait de comprendre son système de pensée, et bien quelque part, vous le recevez. Et c'est ce qui va vous permettre de mieux rentrer, de mieux pénétrer votre industrie. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Donc je vois Eudia qui était coach en développement professionnel. Qui est cet entrepreneur qui fait ce que tu devrais faire et auquel qui t'inspire? J'ai vu plein d'autres personnes. J'ai besoin que vous répondiez en fait. C'est ça. Donc Rosa qui dit, à vrai dire, je n'ai pas une vraie référence sur laquelle je me suis concentrée. Bah, c'est ça. Il faut vous concentrer à chercher des personnes qui font ce que vous voudriez faire pour justement changer votre façon de réfléchir. Parce que bien sûr, l'entrepreneuriat, ça revient beaucoup dans la façon de réfléchir. Et quand on veut pénétrer une industrie et réussir, tout dépend en fait de se coller aux bonnes personnes. On dit souvent, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Ou même quand on essaie de voir ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, on va un peu regarder ton environnement, mais c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Ok, non, ce n'est pas mon amie, c'est la créatrice du programme À la folie Coaching Capella. Bah voilà, là je la connais pas. C'est très bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la première action pour les personnes justement qui n'avaient pas fait cet exercice-là, au-delà de valider l'idée d'affaires, parce que bien sûr, valider l'affaire c'est la technique, mais ce qui fait à ce que justement vous passez à l'action, c'est bien sûr le mindset, et c'est bien sûr de vous rapprocher des personnes, de personnes qui font plus ou moins ce que vous voudriez faire. Je vais reprendre les autres questions. Il y avait des questions très pertinentes, attendez. Sur Facebook, je vais juste essayer de reprendre certaines questions que j'ai beaucoup aimées. Donc, il y avait la question d'Anne-Lise et il y avait la question... Oh, je peux plus... Pourquoi je ne peux pas voir les commentaires? Attendez, bougez pas. Pendant que les autres répondent, je vais juste aller reprendre les commentaires. Puis écrivez vos questions parce qu'il y avait Anne-Lise et Marie Chantal, je crois, qui avaient écrit de bonnes questions. Je vais essayer d'aller retrouver vos commentaires, ok? Bougez pas. Rachel Dufour, bah voilà. Alors, donc, je vais prendre la question de Marie Chantal qui dit si on a une idée de projet qui n'est pas beaucoup abordée dans Google et autres, est-ce à dire qu'il faut le mettre de côté quand on constate qu'il y a quand même un besoin? Ce n'est pas de dire de mettre de côté, il faut que tu valides. C'est pour ça que je dis que si tu n'as pas Google, fais ce qu'on appelle des sondages qualitatifs et quantitatifs dans le fait d'aller sonder des personnes. C'est-à-dire d'aller vraiment poser des questions, aller dans différentes communautés, essayer de voir si ça marche en fait. Parce que oui, Google, ça aide, mais il faut que tu fasses ce travail d'investigation pour au moins avoir un bon échantillon de personnes. On considère en fait en marketing que quand tu as un échantillon de personnes, de plus de 30 personnes qui ont ce problème, ça devient assez intéressant. Et plus tu as des personnes qui ont un problème, donc si tu vas chercher une soixantaine de personnes, une centaine de personnes, on dit le 30 c'est le bon chiffre. Mais si tu veux vraiment être sûr que ton idée d'affaires va fonctionner, et puis il faudrait vraiment que tu ailles chercher différentes communautés. Ce n'est pas suffisant de juste aller chercher des personnes, je ne sais pas, chrétiennes. Il faut aller plus loin. Si c'est une entreprise internationale, ce serait intéressant d'aller chercher d'autres nationalités. De manière à ce que tu puisses enlever ton prisme, ta perspective qui pense que parce que toi tu as ce problème, bah, ce problème peut perdurer, mais d'aller chercher plus loin. C'est pour ça que quand on a un bassin d'échantillons, il faut avoir différentes catégories socio-professionnelles. Il faudrait avoir différentes personnes qui ont des statuts matrimoniaux différents. Bref, il faut aller chercher des personnes qui sont très différentes pour être sûr que notre idée d'affaires, elle est bonne. Donc ça répond Marie Chantal, ok. Donc tu me diras si j'ai bien répondu. Maintenant, Anne-Lise qui dit la situation sociale, surtout dans le domaine du conseil, tu te demandes est-ce que tu seras crédible? C'est une pensée limitante que tu as. Si tu prends le temps de faire ce que je viens de dire aujourd'hui dans la vidéo, ça n'a rien à voir avec comment tu réfléchis. Ça n'a rien à voir avec comment tu réfléchis. Tout est une question de savoir qu'est-ce que le marché dit. C'est le marché qui dicte.
si ton idée d'affaires, elle fonctionne. C'est le marché qui va te dire si tu peux avancer. Ce n'est pas une question de est-ce que tu es crédible ou pas. Et c'est de voir est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans ton industrie qui cartonnent en ce moment ou qui sont corrects. S'il y a des entrepreneurs qui sont corrects, si le marché te dit que ça marche, eh bien ça marche. Maintenant, si toi, tu ne te sens pas crédible, ça, c'est parce que tu as le syndrome de l'imposteur. C'est parce que tu te sens illégitime. Et ça, c'est deux choses différentes. Tu comprends ce que je veux dire, Annelise? Il faut travailler un peu pour aller justement chercher l'information. C'est ça. Des fois, et c'est ce qui va permettre de mieux positionner votre idée d'affaires. Le mindset, c'est intéressant. C'est bien de prendre soin de soi parce que bien sûr, quand on a des pensées limitantes et qu'on se sent légitime, oui, il faut avoir justement quelqu'un qui aide au niveau de la façon de réfléchir. Mais après, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport même avec le fait qu'une idée d'affaires peut réfléchir ou pas. C'est pour ça que nous, et beaucoup plus les femmes, devons faire un travail sur, bien sûr, ce syndrome de l'imposteur, mais justement dans le fait de venir avec une façon de valider son idée d'affaires d'un point de vue objectif, d'un point de vue rationnel, eh bien, ça contrecarre ces pensées limitantes que nous avons. Au contraire, plus notre façon de travailler est objective et rationnelle, et plus cela permet de casser ces idées-là. Donc, Danae qui dit « Je n'ai pas vraiment de personne », ben, il faut en trouver. Il faut aller chercher. Parce que tout entrepreneur, là, travaille sa façon de réfléchir, travaille son mindset, se colle, en fait, à certaines personnes, même si ces personnes ne sont pas proches de lui ou elle, parce qu'il sait très bien que justement, comme Annelise le faisait comprendre, toutes ces pensées limitantes, tout ce syndrome de l'imposteur, la peur du qu'en dira-t-on, tout ça, là, c'est quelque chose, les mécanismes d'auto-sabotage, tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment travailler. Autre question, je vous écoute. Ça vous aide, vous aimez? Je sais que c'est concret aujourd'hui. Donc dites-moi, même sur Instagram, est-ce que c'est concret ce qui est partagé? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous bloque d'autre encore? Ah non, j'ai encore vu un commentaire auquel je n'ai pas répondu. Attendez. Donc, Orlena qui dit « J'ai pas assez de revenus pour être à temps plein ». Ma question pour toi, Ornella, c'est combien de clients tu as eu et quelle a été ton expérience avec ces clients-là? Et est-ce que tu connais ta cliente idéale ou ton client idéal? Super, merci Florna, merci. Cool, merci Daniel. Toutes celles qui sont à temps partiel dans leur entreprise, c'est quoi? Est-ce que vous savez qui sont vos clients idéaux, basés sur les lives qu'on a fait les semaines d'avant? J'attends vos réponses. Hein. Ah, ça fait déjà plus d'1 heure. Bon. On se reparle la semaine prochaine. N'oubliez pas, pour toutes les personnes qui veulent faire l'appel de consultation, Théra va mettre le lien sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez faire un appel de consultation de 45 minutes si justement vous avez un problème de mindset. Donc rien qu'en 45 minutes, je pourrais déjà vous aider à aller à un autre niveau. Mais j'espère que vous allez faire cet effort de vous rapprocher en fait d'entrepreneurs qui font plus ou moins ce que vous faites, que vous allez regarder ce live pour vraiment en fait avancer en clarté, avancer en confiance en vous et avancer c'est ça, progresser de ce côté-là. Mais je vous somme en fait, toutes les personnes qui ne sont pas habituées à être entrepreneur, collez-vous à une personne qui peut vous débloquer dans votre façon de réfléchir. Ok? Donc c'était ça. Je répondrai aux autres questions. Vous pourrez toujours mettre les commentaires dans les questions sur Facebook et sur Instagram. Et on continuera toujours de faire les lives chaque mardi, comme aujourd'hui, pour vraiment continuer de répondre à vos questions. Mais prenez le temps de prendre ce qui a été dit aujourd'hui, puis d'avancer de ce côté-là. Parce que ce n'est pas parce que c'est gratuit en ce moment, c'est pas parce que c'est un live que ce n'est pas
Ça n'a pas de valeur. Au contraire, il y a beaucoup d'entreprises, si vous prenez le temps de vraiment suivre ce qui a été donné, vous pourrez vraiment aller à un autre niveau. Toutes celles qui ont peur de sortir de leur zone de confort, toutes celles qui ont des problèmes de mindset, faites l'appel de consultation. Je l'ai piné sur Instagram, puis on va le piner aussi sur Facebook. Donc j'y vais. Donc je vous dis à ciao sur Instagram. Et